Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle émission Mode d'emploi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Valency. Bonjour Anne. Bonjour Franck. Alors, on va parler d'un sujet très intéressant qui est se lancer en vente directe, pourquoi et comment. Mais avant d'attaquer le sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques instants? Tout à fait. Donc moi, je suis Anne Valency. Ça fait un temps infini que je travaille dans la vente directe. J'ai passé 18 ans chez Avon, en fait. Voilà, donc le leader mondial de la beauté en vente directe, bon, fondateur de la vente directe à la fin du 19e siècle. J'ai fait du marketing essentiellement, mais j'ai fait aussi de la diversification. J'ai lancé de la lingerie au sein d'un catalogue de cosmétiques, et puis j'ai fait de la diversification de canal de distribution. Voilà, donc ça m'a passionnée. Après un petit licenciement, j'étais à faire un petit peu autre chose, toujours dans la beauté, bon, dans le groupe L'Oréal, que tout le monde connaît, sur la marque Roger Gallet. Et puis finalement, la vente directe m'a rattrapée parce que c'est le secteur, c'est mon secteur de cœur, on va dire. Et donc, depuis maintenant une quinzaine d'années, j'ai un cabinet de conseil. Je suis au sein de la Fédération de la vente directe comme experte et partenaire agréé. Et mon métier premier, c'est d'accompagner des entreprises qui veulent démarrer leur marque ou développer leur marque dans ce nouveau canal de distribution pour eux et qui n'en connaissent pas tous les rouages, donc les accompagne, mais ça me permet aussi d'accompagner les distributeurs eux-mêmes, donc les conseillers, ambassadeurs, coachs, enfin on les appelle comme on veut, stylistes, dans leur démarrage d'activité, et je fais beaucoup de formation également et de certification professionnelle. Voilà, D'accord, donc un parcours complet, tout à fait. une vision holistique du sujet, c'est parfait. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les distributeurs. Pourquoi se lancer en vente directe si je souhaite me lancer, avoir une activité, un complément de revenu, etc. Parce que c'est assez vaste. Et puis, les téléspectateurs qui nous regardent ne connaissent pas fondamentalement ce métier, qui est un métier large et parfois un peu complexe, et puis qui demande quelques explications. Alors, quelles questions il faudrait se poser avant de se dire, tiens, j'aimerais bien évoluer dans la vente directe en tant que distributeur, distributrice? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la vente directe s'adresse à beaucoup de personnes qui, quelquefois, n'y ont pas pensé. Donc j'ai envie de dire, il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, vous êtes au chômage. Bon, suite à un licenciement, j'ai connu ça, et on se dit qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je veux retourner là d'où je viens? Est-ce que je veux faire autre chose? Donc la vente directe est en effet un nouveau job dans un nouveau secteur d'activité, et donc ça permet de changer de métier et peut-être de secteur. Donc ça, c'est le premier cas, vous êtes au chômage. La deuxième chose, vous êtes en poste, mais finalement, vous avez envie de changer de vie professionnelle. Aujourd'hui, on le sait, on ne reste pas toute une carrière on va dire dans le même job ou dans la même entreprise, Tout à fait. et donc on peut se dire, j'ai envie de faire autre chose, je ne sais pas trop quoi, j'ai pas envie quand même de quitter mon salaire parce que j'en ai besoin. Donc ça peut être aussi une évolution de carrière et petit à petit. Donc on peut le faire en complément au démarrage avant de se lancer définitivement si ça Complément de marche. l'activité que l'on a, c'est ça que vous voulez dire? Exactement, exactement. Donc ça peut être un cas. Ensuite, on peut avoir aussi un cas où, je pense aux jeunes mamans qui nous regardent et qui ont éduqué leurs enfants pendant plusieurs années, donc ont quitté la vie professionnelle et qui se disent: mes enfants maintenant vont à l'école, j'ai un peu de temps pour moi, j'ai un peu plus besoin peut-être de revenus et j'aimerais bien me relancer dans une vie professionnelle. Ce que je faisais avant ne me convient plus trop, ou bien ça prend trop de temps, j'ai encore besoin de temps pour ma famille. Et là, j'ai envie de faire autre chose, mais de reprendre une vie professionnelle. Et là, la vente directe convient tout à fait aussi, puisque vous pouvez le faire à votre rythme, et ça, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, donc ça, c'est une solution aussi. Ensuite, vous êtes indépendant, vous avez une activité. Je pense par exemple une esthéticienne à domicile, ou une coiffeuse à domicile, ou quelqu'un qui est indépendant, une onglière, parce que là, on est dans le domaine de la beauté que je connais particulièrement bien. Et finalement, vos revenus actuels dans votre activité de service, très souvent, ne suffisent pas non plus à vous nourrir. Et donc là, pourquoi pas prendre une marque de beauté, par exemple si vous êtes dans la beauté, pour pouvoir compléter votre activité. Et les deux activités vont se mutuellement s'aider à se développer. Voilà, donc vous pouvez vendre les produits aux personnes à qui vous vendez par exemple un service et vice-versa. Donc sachant que les marques, on le verra aussi dans d'autres vidéos, forment beaucoup, donc ça va vous permettre de développer aussi vos compétences en prospection par exemple. Ensuite, les personnes qui sont à la retraite. La retraite, très souvent, ça signifie quand même une baisse de revenus. Bon, il ne faut pas se mentir. Et aussi peut-être une perte de contact. Et donc, ça s'adapte tout à fait, la vente directe aussi, aux personnes qui sont à la retraite et qui voudraient continuer à rester dans une vie active à leur rythme et aussi compléter leurs revenus. Donc, pour toutes ces personnes-là, en fait, ça correspond. Et enfin, vous êtes entrepreneur dans l'âme.
vous avez envie de créer votre entreprise. Mais bon, créer une entreprise, ça nécessite des fonds, c'est un risque financier. Et donc là, ben, vous pouvez, en fait, la vente directe, c'est être indépendant, c'est dans la plupart des cas, et c'est créer son entreprise, mais au sein d'une marque, et sans les risques financiers qui vont avec. Il y a des risques extrêmement limités, quelques centaines d'euros pour se lancer au maximum. Donc ça, c'est aussi une population qui peut s'intéresser à notre secteur d'activité. Excusez-moi. Non, ça m'a compris. Mais donc, alors, si je comprends bien, parce que là, vous avez dépeint les cas de figure, donc finalement, la vente directe peut s'adresser à beaucoup de profils. Donc, il n'y a pas un profil déterminé pour entrer en vente directe, presque je comprends. Plusieurs situations peuvent nous permettre d'ailleurs de rebondir, d'évoluer, de découvrir, pourquoi pas d'ailleurs, des nouveaux univers en utilisant ce canal de distribution. Et on sent beaucoup, là, j'ai bien compris l'indépendance également, quelqu'un qui souhaite être indépendant sans véritablement investir énormément d'argent, c'est une solution qui est intéressante. Tout à fait. Alors, il faut dire quand même que c'est vrai que la vente directe, c'est essentiellement un statut d'indépendant. Sur les 700 000 personnes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur de la vente directe. C'est le nombre aujourd'hui c'est le nombre de la Fédération de la vente directe. Bon, essentiellement, c'est les distributeurs. Hein. Il y a évidemment des personnes au siège, mais dans les sièges, mais bon, c'est essentiellement des distributeurs. La grande majorité, ce sont des indépendants, d'accord ? Donc, qui sont avec c'est pas l'objet, mais avec un fameux statut de vendeur à domicile indépendant ou des statuts de micro-entrepreneurs, d'entreprise, s'ils sont des gros distributeurs. Donc c'est majoritairement de l'indépendance. Il faut savoir qu'il y a quand même des offres salariées aussi dans des entreprises, notamment de la rénovation de l'habitat. Hein. Donc ça, très souvent VRP, mais c'est de l'indépendance en grande majorité. Et justement, parlant d'indépendance, parfois il y a aussi des idées un petit peu préconçues. L'indépendance, c'est pas facile, de gagner sa vie, etc. Je suppose que dans l'objectif et le désir de se lancer en vente directe, j'ai compris le produit, l'accompagnement, tout ça, etc. Mais la rémunération, est-ce qu'il faut se poser? Quelles questions faut-il se poser? Qu'est-ce qu'on peut attendre, évidemment, éventuellement comme revenu si on pratique la vente directe? Alors après, il y a le temps partiel peut-être et le temps plein, certainement. Mais alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer? Alors, en fait, c'est vrai que si vous vous posez la question, ce que je vous ai dit, vous vous dites, ça peut me correspondre. Bien évidemment, se pose la question de combien de revenus ai-je besoin. Et ça, c'est chacun qui va le savoir pour lui-même. Le curseur se met... Voilà. Et puis, c'est vrai aussi qu'il faut être clair, vous n'allez pas gagner tout de suite 4 000 ou 5 000 euros par mois, même s'il y a des distributeurs qui gagnent ces sommes-là. Alors, j'ai une petite question, justement, Anne. Moins maintenant, mais on a vu par le passé, on disait vous pouvez gagner facilement de l'argent en vente directe, gagner des grands revenus, etc. Aujourd'hui, donc, c'est fini. On n'a plus ce genre de discours. Et que peut-on en espérer, justement? C'est important d'avoir des fourchettes. Alors, j'ai envie de vous dire, en fonction de votre situation, ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que vous cherchez un complément de revenu? Est-ce que vous cherchez, alors, complément de revenu tous les mois, c'est-à-dire votre fille ou fils rentre à l'université, il faut payer la chambre, enfin il y a des frais supplémentaires par rapport à quand il était dans sa chambre chez vous, d'accord? On a tous connu ça, et donc j'ai besoin d'aller chercher 500-600 euros par mois, tous les mois. Ouais. Donc ça c'est un premier cas de figure. Autre cas de figure, c'est quelqu'un qui se dit, finalement, le revenu du foyer suffit aux besoins quotidiens, mais vous avez un projet, rénover la cuisine, vous offrir un beau voyage parce que voilà, c'est un moment important pour vous, voilà, ou tout autre besoin. Et donc là, c'est plutôt, j'ai besoin d'un petit budget annuel qui mettrait un peu, comme on dit, du beurre dans les épinards. Donc là, c'est plutôt un revenu plus occasionnel. Et enfin, dans le cas, je suis en rebond professionnel, donc j'ai besoin d'aller récupérer un vrai salaire. Ça, c'est un troisième cas. Et en fait, c'est lié quand même au temps que vous allez passer. Donc on dit, la vente directe, ça permet de faciliter sa vie personnelle et professionnelle en même temps. Après, c'est sûr que si vous avez besoin d'un vrai revenu, il va falloir quasiment travailler à temps plein. Ça, c'est pas nouveau. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas une découverte. C'est pas nouveau et ça viendra peut-être pas tout de suite. D'où ce que je disais tout à l'heure, quand vous êtes en job, mais que vous avez envie de changer de métier, peut-être qu'il ne faut pas lâcher votre métier pour se lancer dans la vente directe. On peut le faire en parallèle. On peut glisser tranquillement. Exactement. Mais je pense que, on le verra aussi dans d'autres vidéos, j'imagine que vous allez traiter ce thème de la rémunération, mais en règle générale, une société de vente directe, si vous passez, par exemple, une journée de votre temps entre l'organisation, la planification et l'animation d'une réunion de vente, façon Thermomix, à ce moment-là, vous allez gagner à peu près 100 euros pour organiser la réunion. C'est à peu près la norme. Ça peut être 70, ça peut être 150, mais globalement, c'est à peu près ça et ça reste raisonnable.
Voilà, si vous faisiez ça, on va dire, tous les week-ends, 2 réunions par week-end, vous pouvez aller vous chercher quelque chose comme 600, 700, 800 D'accord. euros. Et C'est là, on est faisable. dans quelque chose d'occasionnel, D'occasionnel, le reste du temps, récurrent mais occasionnel. voilà. Donc après, on le verra aussi, en évoluant dans la société, vous allez être formé, accompagné à ça. Si vous avez envie de créer votre équipe de Oui. vente, il y a aussi des revenus qui peuvent venir d'une activité de manager. Vous continuez à vendre, à servir votre clientèle, et en plus de ça, vous donnez envie à des gens de le faire comme vous. Et donc ces personnes-là, eux, ils auront la pleine commission sur leur vente, mais vous avez des commissions d'animation et de Donc c'est formation. vertueux, c'est un cercle vertueux. C'est un quelque cercle part. tout à fait vertueux. Tout à Ok, fait. d'accord. Donc si je comprends bien, donc on a différentes possibilités pour évoluer dans ce métier. On peut mettre le curseur du temps un petit peu où on le souhaite, ou comme on le peut, parce que aussi. Et donc, évidemment, il y a une forte corrélation, mais comme dans tout métier, entre l'investissement qu'on a, l'assiduité qu'on a sur l'activité et le revenu, bien entendu. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que ce métier, pour vous, peut convenir à tout le monde? Alors, j'ai envie de dire oui et non. En Vous êtes fait, normande ou pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du tout, mais oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, on ne demande aucun diplôme, on ne demande pas votre CV. Donc en fait, il n'y a pas de barrière à l'entrée comme dans un recrutement traditionnel de salariés. Donc ça, c'est très important parce que, voilà, je vous ai dit, ça peut être dans un rebond professionnel. Bon, donc ça, c'est la première chose. Donc il n'y a pas de barrière, on va dire, rouge Ouais. à l'entrée dans le métier. En revanche, il y a un certain nombre de prérequis. La première chose, j'ai envie de dire, c'est votre motivation. En fait, il faut avoir envie d'y aller. Parce que, quelque part, vous allez être quand même indépendante seule. Bon, et c'est une activité commerciale, donc forcément, il y a de la motivation, ça c'est important. Il faut avoir une dose d'organisation, surtout si vous faites ça en complément de gestion de votre foyer, mais aussi d'activité professionnelle, donc il faut quand même de l'organisation, ça paraît évident. Et je pense qu'à la base, il faut vous poser les bonnes questions, notamment parce que c'est un métier passion. Toutes les personnes qui aujourd'hui sont très heureuses dans ce métier, et Dieu sait s'il y en a, moi j'en rencontre énormément, voilà, pour qui c'est vraiment un métier plaisir. On aura l'occasion d'ailleurs de recevoir des témoignages de distributeurs. Exactement. En fait, c'est parce qu'ils travaillent dans un univers produit qui les intéresse et que donc ils ont choisi l'univers produit, ils utilisent les produits, donc ça c'est aussi un prérequis, c'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas un camelot devant un grand magasin ou à la foire de Paris. En fait, vous allez vivre au quotidien avec votre marque, avec vos produits, et donc il faut que vous les utilisiez pour pouvoir aussi donner les conseils qui vont bien. Donc voilà, donc ça c'est très important aussi. Et en fait, il faut également avoir envie d'aller vers les autres. Vous pouvez être timide, ça c'est pas un souci. Parce que, en fait, on ne demande pas quelqu'un d'être, je disais le camelot, le survendeur. En fait, vous allez être petit à petit apprendre votre métier. Et quelque part, les personnes qui sont plus timides vont être plus à l'écoute des autres et ça fonctionne très bien aussi. Donc, vous pouvez être timide. Ça vous aidera aussi peut-être à sortir un peu de votre timidité. L'important, c'est d'avoir envie de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir envie d'aller vers les autres, d'avoir envie de partager vos expériences avec les autres. Donc, c'est aussi du don de soi. Limité, mais quand même, voilà. Donc, mais ça, c'est très important aussi. Et puis, j'ai envie de dire, il faut une bonne présentation. Comme tout métier commercial, vous représentez une marque, donc forcément, présentation à la fois verbale, un langage qui va bien, et aussi présentation physique, bien sûr. Mais c'est tout. En fait, la motivation fera vraiment la différence. C'est intéressant parce qu'au fur et à mesure des interviews que nous faisons, on sent bien cette chaleur humaine, on sent bien cette envie d'aller vers l'autre, et puis aussi de rendre service à l'autre. Donc, c'est vraiment un échange, c'est un métier d'échange. On est d'accord sur le sujet. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, et on se dit, tiens, après tout, c'est vrai, en fonction des opportunités qu'il peut y avoir, en fonction de mon temps de travail disponible, est-ce que je suis plutôt à temps plein ou à temps choisi, comment on fait à partir de ce moment-là pour choisir, parce que des réseaux, il y en a beaucoup, déjà peut-être un secteur et une entreprise. Comment on fait pour faire le choix de l'entreprise? Alors là, j'ai envie de vous dire, moi j'accompagne des personnes qui sont en rebond professionnel, notamment dans le cadre des personnes en situation de handicap qui ont été obligées d'abandonner leur métier principal, ou des personnes qui sont suivies par France Travail parce que bon, elles ont perdu leur emploi. En fait, moi je leur dis, avant de démarrer, posez-vous les questions, quels sont les univers produits dans lesquels vous avez envie de travailler, qui vous passionnent ou qui vous intéressent, qui vous interpellent, dans lequel vous auriez toujours envie de travailler sans pouvoir le faire. Et donc, ça c'est déjà le premier choix, ça va vous permettre de réduire le champ des possibilités.
Ça peut être, au début, vous pouvez hésiter entre 2 univers produits. C'est pas non plus, voilà, au début. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc une fois que vous avez dit que, par exemple, vous êtes intéressé par l'univers culinaire, qui est un univers qui marche très très bien en vente directe, ou c'est plutôt les cosmétiques, la beauté, ou c'est plutôt la mode. Bon, il y a plein d'autres univers que ça. Voilà, je vais pas tous les citer. Ben, à ce moment-là, j'ai envie de dire, sur notre fameux salon, vous allez trouver plein de possibilités. Vous avez aussi le site de la Fédération de la vente directe qui est organisé par Univers Produits. Et donc là, je vous engage à aller regarder quelles sont les sociétés qui opèrent dans ce secteur. Après, la deuxième question, c'est en fait les valeurs de l'entreprise. Par exemple, je pense aux cosmétiques que je connais bien. Les motivations d'achat d'un consommateur cosmétique varient de l'un par rapport à l'autre. Certains vont choisir le côté naturel, bio, voire bio. D'autres vont choisir plutôt l'efficacité médicale. C'est des consommateurs qui vont en pharmacie, par exemple. Les troisièmes, c'est plutôt la marque. Voilà, ou c'est plutôt la sensorialité des produits. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous et pour vos futurs clients, à votre avis? Donc voilà, donc les valeurs de l'entreprise, mais ça va au-delà de ça, l'humain, c'est-à-dire est-ce que c'est des entreprises qui vont vous accompagner? Donc quelle est la place de la formation, etc. Donc regardez bien sur les sites de l'entreprise à la fois les valeurs qu'ils préconisent, est-ce qu'ils sont très forts en RSE, le fameux RSE, si ça etc. Est-ce que vous préférez la culture, l'histoire de l'entreprise? Quelquefois, c'est des entreprises qui sont tout près de chez vous, donc ça peut être important aussi. Française, ou plutôt groupe international, si vous avez, vous, venez d'un background. Voilà, vous venez d'un autre pays, vous avez de la famille dans un autre pays, donc tout ça est important. Ensuite, donc, vous allez donc identifier les sociétés qui correspondent dans l'univers produit et dans les valeurs, et vous allez évidemment poser votre candidature. Ça, c'est la première chose. Donc, sur le salon ou directement sur le site de l'entreprise. Et donc, posez votre candidature. On va vous ouvrir les portes. Soyez pas... Voilà. D'accord. C'est vous qui décidez. C'est pas l'entreprise qui décide, c'est vous la plupart du temps. Hein. Donc, on vous ouvre les portes. Et donc, évidemment, vous allez demander un entretien. Il va falloir vous préparer à cet entretien. Donc, en effet, qu'est-ce que vous avez trouvé? Voilà, pourquoi vous avez choisi cette entreprise-là? Et surtout, dans votre entretien, préparez votre présentation personnelle, mais surtout préparez les questions que vous voulez poser, parce que c'est là où vous allez savoir si ça correspond. Et notamment, plan de rémunération, formation, etc. Ça, on est sur un autre, effectivement, sur un autre sujet qu'on traitera également. Donc, il faut quelque part, je pense qu'il faut, d'après ce que je comprends, Anne, il faut avoir presque une adéquation, il faut ressentir le produit, ressentir la marque, ressentir aussi vraisemblablement les personnes avec qui on va travailler, le staff, etc. Très important. Donc il y a quelque part un peu des critères objectifs en fonction de ces problématiques, ces contraintes, et aussi peut-être du subjectif à un moment donné où on ressent ça au fond de soi. Il faut écouter ses émotions. Voilà. J'ai envie de dire, c'est ça. Mais c'est très bien. Et parce que vous allez partager ces émotions derrière. Exactement, avec les distributeurs. Et après, moi, j'ai envie de dire, si toutes les cases sont cochées, lancez-vous et je peux vous garantir que vous allez vivre une belle aventure. Eh bien, en tout cas, visiblement, c'est le cas pour vous, Anne. Ça fait plus de 30 ans, d'après ce que j'ai compris. Donc, effectivement, bien, écoutez, si vous êtes aujourd'hui plus éclairé et puis convaincu par Anne d'aller un petit peu plus loin, eh bien, je vous invite, comme elle nous l'a dit tout à l'heure, à aller vous balader dans les allées du salon digital de la vente directe et puis entrer en contact avec les entreprises qui proposent des opportunités dans différents univers. Nous aurons l'occasion d'accueillir Anne pour de nouvelles émissions, enrichissantes comme celle-ci, j'en en ai aucun doute. Et quant à vous, on se retrouve très bientôt sur le salon digital dans les émissions qui sont faites pour vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.